Salut à tous, allez, on va se faire un petit trajet pour aller à la plage, la dernière journée de beau temps avant longtemps, je pense. Donc, alors, je pars avec 63% d'autonomie, 315 estimés. Évidemment, j'ai tout remis à zéro. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la route pour aller jusqu'à Avranches. Puis, à partir de là, on va aller jusqu'à la plage. Je vais peut-être changer de Dragéronton, je vais peut-être aller à Genêt, au Bec d'Andenne. Bon, c'est pas très loin de Dragéronton, donc c'est quasiment le même trajet, hein, si on veut. Il y a juste 2-3 km de moins, je crois. Donc au final, voilà, c'est quasi similaire niveau trajet. On va avoir une belle... on va bien voir la différence avec la température la dernière fois, là, en printemps de vire. Alors là, il fait 16 hein, actuellement, mais j'étais dans le garage, donc je pense que ça va augmenter assez rapidement. Peut-être pousser jusqu'à 20 degrés. On va voir ça pendant le trajet. Et je vais essayer de rester le plus longtemps possible avec vous. Je vais rester tout le trajet, allez. Il y a 1 heure de route, je pense. Donc on va voir ça. Je vais programmer le GPS quand même. Même si je connais à peu près la route. Hein. Je l'ai assez faite cette route. Alors, destination. On va mettre Genêt du coup. Genêt. Donc j'ai remis à zéro tout, hein, comme d'habitude. Ça paraît logique. Alors, est-ce qu'il me trouve Genêt, lui? Genêt, ouais, c'est ça, hein, Genêt. Alors, est-ce qu'il va me trouver Bec d'Andenne? Je pense pas, hein, honnêtement. Ah si, le Bec d'Andenne. Route du Bec d'Andenne. Alors, c'est lequel, du coup? Ah. Eh bien, on va mettre lieu-dit le Bec d'Andenne. Allez, c'est parti. De toute façon, je pense que ça sera indiqué. Oui, ça a l'air d'être ça, regardez. Il y a la plage et tout, là, il y a l'eau à côté, donc c'est ça. C'est quoi toutes ces voitures garées, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Bon, il fait 18 déjà, hein. Ça remonte dur, là. Ah putain, la sourde vallée. Bon, allez, finir comme destination. Combien avons-nous de kilomètres? Bon, même si à mon avis il va me faire passer par des routes cheloues, moi je connais ma route, hein, donc... ouais, il n'y a que 47 km. Oh, ça va en fait. On va zoomer un peu cette carte. Alors, moi je vais mettre... non, ça oui, je laisse couper. 3D. Ah, c'est mieux comme ça, ouais. Je préfère comme ça, moi. Au moins, elle tourne pas tout le temps la carte, quoi. Tac. Voilà. Nous allons vers la côte de la Manche, à Genêt, du coup. Et donc, 18 degrés pour l'instant. C'est une belle température. On rappelle qu'on est quand même... On n'est pas encore en mars, hein, donc on est fin février, là. On est combien, d'ailleurs? On est le 27 février et on n'est même pas en mars, hein, c'est incroyable ce temps. C'est quand même délirant quoi. Donc là actuellement il est 13h15. Et bien on va aller jusqu'à Genêt donc. Il y a moins de kilomètres que Dragéronton, hein. Il y en a moins 5 ou 6 de moins. Enfin d'après ce que je vois sur le GPS, après peut-être qu'il me fait passer par des routes qui raccourcissent mais au final que j'aime pas trop. Donc moi je vais faire ma route habituelle en tout cas. Comme ça on aura la conso jusqu'à Avranches aussi. On va faire une pierre de coups. Ça c'est cool. Donc sinon, pour parler de ma chaîne, YouTube m'a enfin autorisé à la monétiser. Après 4 mois d'attente quand même. J'avais depuis début novembre réuni toutes les conditions, c'est-à-dire plus de 5000 heures de visionnage et plus de 1000 abonnés du coup. Et les mecs ils ont quand même mis 4 mois à me la valider, la monétisation. Mais bon, c'est fait, ça a été fait avant-hier, donc c'est fait, maintenant je peux monétiser mes vidéos. Après ça vous change rien pour vous, hein, je ferai toujours le même genre de vidéos, mais c'est une bonne nouvelle quand même quoi. Après je vais pas gagner 10 000 et des cents, hein, je vous dis tout de suite, je suis pas comme Björn Miland avec ses 100 000 abonnés là, lui il doit se faire pas mal de fric pour le coup, avec sa chaîne. Bon c'est pas le but non plus, hein. J'ai commencé, on va dire, sans gagner d'argent donc avec cette chaîne. Donc c'est pas grave si j'en gagne pas beaucoup, hein, je vais pas chercher le profit à tout prix, hein, c'est pas non plus le but. Mais bon, si je peux gagner quelques euros par mois, ça sera toujours ça le prix, j'ai envie de dire. On verra bien.
On verra ça. Toujours des routes sinueuses, hein. Et je remarque que les arbres, dis donc, ils ont pas de feuilles encore, hein, malgré qu'il fasse beau. Assez étonnant. Mais bon, on n'est pas encore au printemps en même temps. Cette chaleur est un peu inhabituelle quand même. Je regardais les cartes par rapport à l'an dernier au même jour exactement. Le matin, il faisait -9. Non mais c'était en fait, c'est vraiment l'inverse de l'année dernière. L'opposé complet quoi. L'année dernière, il caillait de fou. Il faisait genre 0 la journée. Et là, il fait 20 quoi. What the fuck, c'est ce climat? What the fuck? Après, on nous dit qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Bah oui, bien sûr. Il y a un an jour pour jour, on se les caillait. Et là, on a chaud, on est au printemps quoi. Quasiment, voire été, début d'été quoi. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Franchement, c'est incroyable quoi. C'est délirant ce climat. Moi ça m'inquiète. Après je vais pas me plaindre parce que là on a une belle journée encore. Mais bon, c'est pas normal. C'est pas en Normandie, en France et en Normandie, le 27 février c'est pas normal d'avoir 20 degrés quoi. Clairement. La normale serait 10 degrés quoi, voire allez 12 max. Pas 20. Pas 20. Qu'ils aient 20 dans le sud encore, ça m'étonne, mais et là j'ai vu à Bordeaux il fait 26. Mais 26 à Bordeaux quoi. Mais c'est hallucinant. C'est fou. C'est absolument fou quoi. Je comprends pas. Là franchement. Alors apparemment ça se termine aujourd'hui les derniers jours de beau temps, hein, mais bon. On a eu quand même quasiment une semaine de beau temps, hein, voire une dizaine de jours même. Parce que déjà la semaine dernière c'était cool. Et franchement c'était bien mais un peu inquiétant. Après voilà, c'est le dérèglement climatique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. On n'y peut rien malheureusement. Donc, là ça descend évidemment. Hein. Regardez cette conso magnifique de 4,9 kWh au 100. Ça c'est beau hein, quand même. Hein. J'adore le début quand même. Hein. Si ça pouvait être tout le temps comme ça serait génial. Hein. Mais bon, on va remonter un petit peu. Ouais, je me traîne un peu, il n'y a personne derrière, donc j'en profite pour rouler tranquillou, 70. Après, c'est quand même des routes assez sinueuses, donc faut éviter de faire le con là-dessus. En plus, c'est assez étroit comme route, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est ouais, il n'y a pas trop de place, quoi. Donc ça sert à rien de rouler comme un blaireau à 100 km/h là-dessus, non. Clairement. Alors j'ai vu aussi dans les commentaires précédents, dans d'autres vidéos, qu'on me reprochait de rouler trop lentement. Alors oui, j'avoue avec la Lyon c'était le cas, je roulais vraiment lentement. Mais franchement avec le Kona je roule normalement, hein. Honnêtement, je roule quasiment aux limitations de vitesse. Alors c'est un motard qui me disait ça, j'ai envie de dire, bon les motards, comme je lui ai dit d'ailleurs, les motards et les limitations de vitesse ils s'assoient un peu dessus. Si vous êtes motard et que vous voyez cette vidéo, vous n'allez pas me contredire je pense. Vous vous asseyez un peu sur les limitations de vitesse, vous roulez à 100, 110 sur les routes. Après moi je m'en fous, c'est votre permis et c'est votre vie, hein, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, après si on veut respecter la limitation de vitesse, bah le reprochez pas, j'ai envie de dire quoi, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ah bah là un cycliste. Hop. On va mettre le clignotant pour le doubler. Ah, il doit bien profiter du soleil là. Donc voilà, moi je roule à peu près normalement. Certes, des fois je suis à 70 comme là. Bon, voilà, 70, il n'y a personne derrière, je fais chez personne honnêtement. Je suis en roue libre, je consomme rien. Voilà, c'est cool quoi. Après, chacun roule à la vitesse qu'il veut quoi. C'est pas parce que tu as une bagnole de 200 chevaux que tu dois forcément tracer ta route à 100 km/h. Faut arrêter avec ces clichés aussi quoi. Franchement. J'ai pas acheté un Kona pour dépasser les limitations de vitesse, hein, les gars. Je tiens mon permis, moi. Et j'ai pas envie de payer d'amende, surtout. Les points encore, ça peut se regagner au fil du temps, mais alors les amendes, quand même, c'est 90 €, je crois. Donc bon, j'ai pas 90 € à foutre pour avoir dépassé de 10 km/h la limitation de vitesse. Hein. Alors j'avoue que ça peut m'arriver des fois,
Surtout dans les grandes descentes. Mais sur le plat ou dans les côtes, non, je dépasse jamais les limitations de vitesse. Hein. Franchement. Bref, voilà. Nous arrivons à Chirençay-le-Roussel, grande ville de la Manche. Regardez ce monde incroyable, c'est noir de monde hein, quand même. Hein. Avec donc une petite musique Riders on a Storm qui nous accompagne. Et une 208 arrêtée. Qu'est-ce qu'elle fait cette 208, mon Dieu? On est quand même à 5 km/h au 100 de moyenne. Hein. Ça c'est beau. C'est quand même grandiose. Alors on me disait aussi dans les commentaires du Kia Niro, de mon avis sur le Kia Niro du coup, que les délais seraient rallongés ouais, j'ai vu aussi sur Briscard, donc je pense que c'est vrai, que les délais seraient rallongés jusqu'à 1 an pour avoir un Niro. Il y a encore une pénurie de batterie là, je sais pas quoi. Donc franchement là c'est vraiment l'horreur quoi. 1 an d'attente. Et franchement j'ai bien fait de le commander dès août le connard parce que sinon j'aurais attendu des mois et des mois et des mois quoi. Franchement là je me plains d'avoir attendu 4 mois mais à côté de 1 an c'est rien 4 mois quoi. Ah mon Dieu quoi. Vous avez pas de chance ceux qui commandaient maintenant. Hein. Franchement c'est horrible quoi. Et regardez la température qui est montée à 19 degrés et la conso à 5,4 kWh, toujours assez basse la conso. Alors on va atteindre les 20 hein, je pense aujourd'hui. Ça va être sympa cette petite moyenne. Je pense que on peut battre clairement le record de conso de 11.3 actuellement réalisé. J'ouvre un peu la fenêtre. Bon pour l'instant j'ai pas trop chaud, ça va. La voiture est dans le garage à l'ombre. Du coup elle a pas chauffé au soleil. Bon là par contre sur la route je pense que ça va commencer à chauffer pas mal. J'ai le soleil qui tape là sur le côté gauche. Fois que j'étais partant de Vire à Dragéronton, j'avais fait 10.1 à l'aller je crois, en conso il me semble, hein, à vérifier, ou 10.1 ou 10.3, je ne sais plus exactement.
Mais là, je pense qu'on va battre ce record. Et par contre, oui, j'avais fait 9-4 à Coudeville-sur-Mer à l'aller, en partant de Vire toujours. Donc on va essayer de battre ce record aussi. On va essayer de passer dans les 8. Ça serait bien 8. Franchement, ça serait cool. Tout en évitant de se traîner quand même, hein, je précise. En respectant une bonne moyenne de on va dire 55 km/h à peu près. Pourquoi pas? C'est la moyenne habituelle hein, avec le Kona, 55-57 environ. Avec l'Aion, c'était plus autour de 42-44 km/h. J'avoue, je me traînais un peu. Bon, après, voilà, il faut comprendre aussi que l'Aion, elle avait pas 500 km d'autonomie. Hein. Le pire, c'était quand j'avais fait mes 180 km en une charge là. Oh là là, mais alors là, c'était magnifique quoi. Je roulais à 50 sur les routes à 90 à l'époque. J'étais en mode voiture sans permis. Mais quand même 180 km en ion, une charge, c'était beau. C'est beau quand même. Faut le faire. Hein. Bon, par contre maintenant, elle pourra plus le faire clairement. Je pourrais même pas faire 140 je pense. Parce que je pense que la batterie elle en a un coup dans la tronche. Des fois je la prends quand je fais survivre et... Parce que je l'ai donné à ma mère comme je vous l'avais dit. Des fois je l'utilise et ça indique 90 km d'autonomie alors qu'elle est quasi pleine. Voilà, après je sais pas exactement si c'est parce qu'elle fait que de la ville maintenant et que du coup elle monte souvent et tout. Il y a peu de descente. Je sais pas, après il faudrait que je la teste sur un gros trajet pour voir vraiment ce qui lui reste dans le ventre. Mais il est possible que la batterie en ait un coup. Après voilà, elle a quand même 7 ans et demi, j'ai envie de dire, c'est un peu normal quoi. Hein. Elle est pas immortelle la batterie non plus. Hein. C'est normal qu'elle perde de l'autonomie au bout d'un moment quoi. C'est normal, hein. Faut pas créer au scandale pour ça. Hein. Quand je vois les Leaf 1 qui elles ont perdu beaucoup plus d'autonomie en beaucoup moins de temps, franchement il n'y a pas de quoi se plaindre. Hein. Alors je vais essayer aussi d'être moins dans la vulgarité parce qu'on m'a reproché ça dans mes précédents trajets où je conduis avec les lunettes. Oh monsieur, vous êtes pénible à tourner là. Voilà, je vais dire ce genre de truc maintenant. Comme ça je vais être poli. Oh, vous êtes enquiquinant monsieur avec votre voiture. Veuillez vous dépêcher un petit peu. Allez, ça y est, on a passé les 20 degrés. Regardez ça, 20 degrés quoi. Le 27 février, en Normandie. En Normandie. On n'est pas dans le sud-ouest ou dans le sud-est, on est en Normandie. C'est quand même assez inquiétant quand même. On va pas se mentir là. Waouh, c'est chaud. Alors donc 20 degrés, bon après je pense quand même que quand on va arriver vers la mer, ça va se refroidir peut-être un poil à 18 degrés je pense. Mais bon, ce serait déjà très bien, hein. Pour un 27 février, c'est plus que très bien même. Pour l'instant, on est toujours autour de 6 km au 100. Bon, après, ça ne va pas durer, hein. Ça va forcément monter au bout d'un moment. Mais là, c'est quand même une très bonne conso. Après, voilà, je fais pas d'excès de vitesse non plus. Je suis à 70 sur la route, donc voilà. D'ailleurs, je vois qu'il y a une voiture qui arrive derrière. On va augmenter un peu le rythme. C'est un excité en Golf, apparemment. Il va être content, il va pouvoir me doubler. Alors pour ce qui est de l'autorégénération, voilà, moi je la mets pas. En général, j'aime garder le contrôle sur ça en tout cas. Je préfère gérer moi-même les palettes pour le coup. Donc voilà, après c'est un choix. Je sais pas si vous avez un Igno ou un Kona que vous préférez l'autorégène. Moi je trouve que c'est très bien. Ça nous occupe pendant le trajet de faire les palettes. Je suis pas sûr qu'on optimise mieux avec l'autorégène que nous-mêmes. Donc voilà. Je préfère contrôler ça. Puis voilà. Et d'ailleurs, c'est pas un mec derrière, c'est une meuf. C'est une blonde. Donc voilà, elle va se calmer la petite blonde. Et elle va me doubler là, voilà. Excellent. Ah ouais. Voilà. Voilà, je suis à 78. On me double, elle doit être à 85, voire 90. Tranquille.
OSEF des limitations de vitesse apparemment. Ouais, donc ah ouais, alors Bertrand me disait aussi sur le Discord, vous pouvez d'ailleurs rejoindre le Discord, hein. Je vais mettre le lien dans la description. Il me disait à propos du Iniro, non, à propos du Kona, le mode Eco Plus. Alors le mode Eco Plus, oui, je l'avais déjà testé. Après, ça ne change vraiment rien, hein, honnêtement, à part brider la voiture à 90 et empêcher de mettre le chauffage. Ça ne change pas grand chose, on va dire, hein, que là, franchement, j'ai du mal à voir l'intérêt de ce mode Eco Plus personnellement. Parce que si on veut se brider à 90, bah on met le limiteur ou le régulateur à 90, il n'y a pas besoin d'un mode Eco Plus en fait, enfin je sais pas. Ça me paraît un peu étrange. En plus, pour ce qui est de l'accélération, c'est la même qu'en mode Eco. Donc franchement, je ne vois pas l'intérêt de ce mode Eco Plus. Hormis mettre un quatrième mode quoi. Bon, il y a Eco Plus, Eco, confort et sport du coup, dans les modes de conduite. Après voilà, s'il y en a qui veulent utiliser le mode Eco Plus, pourquoi pas, mais moi je vais rester en mode Eco, ça me va très bien. L'accélération est bien suffisante déjà en mode Eco. Si des fois j'ai besoin de faire un dépassement où il y a une grande fuite de voiture, bah, je vais me mettre en mode sport. Et voilà, ça se fait rapidement, hein. Très très rapidement même. Hein. Et une dame qui prend le soleil, elle a bien raison, avec cette température estivale quasiment, printanière au moins. Et un vélocycliste, un jeune en vélo. Donc là nous sommes à Bressé, toujours dans la Manche. De toute façon on reste dans la Manche, donc comme ça au moins c'est réglé. La conso est de 7,2 kWh au 100 pour l'instant. Jolie conso, hein. Eh ben ça circule à Bressé mon vieux. Ça va me faire baisser la moyenne ça. Allez go. Ah ils ont fait la belle route là. Elle était pourrie avant cette route. Elle était défoncée mais c'était un truc de ouf quoi. Eh ben c'est pas du luxe hein. Franchement. On est toujours autour de 20 degrés donc. Pour ce trajet jusqu'au bec d'Andenne. Alors j'y étais allé une fois avec la Yon d'ailleurs au bec d'Andenne, mais je n'avais pas fait. Je crois que j'avais pas encore la chaîne à l'époque, tout simplement. C'était dans les débuts que j'avais la Yon. Franchement, avec le recul, je me dis que j'aurais dû créer la chaîne dès que j'ai eu la Yon en fait. Ça aurait été bien. Mais bon, j'ai pensé que finalement début janvier 2017, soit 7 ou 8 mois après que j'ai eu la voiture quoi. Dommage parce que j'ai fait pas mal de trajets l'été 2016 aussi et franchement j'aurais pu créer la chaîne dès l'été 2016, ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas grave. Au final j'ai quand même fait beaucoup de trajets avec la Yon également. Comme vous pouvez le voir sur le résumé hein, de tous les tests que j'ai fait. Il y en a un sacré paquet quand même. Et dont l'été surtout et même l'hiver hein, avec des températures très froides. Donc si vous voulez acheter une Yon d'occasion, bah, vous pourrez vous baser sur ces tests. J'ai la vitesse moyenne, la température, j'ai même le dénivelé et tout pour chaque trajet. Donc c'est quand même assez détaillé, je pense. Donc ça pourra vous aider dans vos choix. Ah. Alors on est parti avec 63%, là j'ai enlevé 2% seulement, alors que j'ai fait 23 km. Ça c'est beau ça. Bon après il faut dire quand même que ça a bien descendu hein, au début comme d'habitude avec cette route qui est quand même super. Dès le début là ça descend à fond. Alors là c'est la route que je vous disais du coup,
qui sera un peu plus, un peu plus emprunté, on va dire. Je vois déjà qu'il y a des voitures derrière qui arrivent. Donc je pense que là on va se mettre à 80, autour de 80, hein, pour pas emmerder le monde. C'est pas le but non plus. On est autour de 8 kWh. Bon, l'objectif ça serait de rester en dessous de 9. Ça serait bien en dessous de 9. Je serais content en dessous de 9. J'avoue que je serais content. Alors j'avais découvert aussi qu'on peut voir le dénivelé en cours avec le GPS. C'est dans le Setup Navigation Satellite. Vous voyez, vous avez l'altitude en temps réel, 72 mètres. Et donc la localisation en direct. C'est pas mal, hein. C'est dommage qu'on ne le voit pas directement sur le GPS, mais c'est bien quand même qu'on puisse le voir. Et vous remarquez que là, du coup, ça chute en altitude en temps réel. C'est quand même pas mal, ça y soit. J'avais peur que ça y soit pas du tout, mais au final, si. Il faut juste aller dans Setup, Navigation et Satellite. C'est une info importante, hein. Si vous voulez voir à quelle hauteur vous êtes lors d'un gros trajet et que vous avez peur pour votre autonomie, bah, si vous pouvez vous dire après, bah c'est bon, ça va redescendre et tout, je suis assez haut là, bah franchement ça peut être très pratique, ça peut vous rassurer et tout, ou alors vous faire paniquer. Ça peut être l'un comme l'autre, mais bon, au moins ça donne une indication. Ah, j'ai des appels de phare, tiens donc, intéressant. Bon, bah écoutez, on va donc respecter la limitation de vitesse, hein. Il y a peut-être les gendarmes de sortie, hein, par ce beau temps, en même temps, ce serait normal, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, j'enlèverai les lunettes s'ils m'arrêtent pour faire un contrôle. Ça paraît logique. Je vais pas les filmer en train de me faire un contrôle, hein, s'ils m'arrêtent. Mais évidemment, on va respecter la limitation. Parce que, en général, les appels de phare, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soit c'est pour les pleins phares qu'on a oublié d'enlever, mais là on est en plein jour, donc évidemment c'est pas ça. Soit il y a un accident, soit il y a les flics, tout simplement. Et d'ailleurs c'est interdit de faire des appels de phare, il me semble. Donc le monsieur s'est mis dans l'illégalité, mon Dieu, oh là là. Et il n'y a que lui qui en a fait. Alors ça paraît étonnant. Ou alors il y a des travaux, je sais pas, une zone de danger, je sais pas, on va voir ça, hein. Ah, et là, 70 là, ouais. C'est dommage là parce que c'est une belle descente. J'avoue que des fois je suis au-delà de 70 ici, hein. Bon là je suis à 70 du coup, c'est bon. Hop. Alors je me souviens qu'avec la Lyon j'avais fait dans les 7 voire 6-5 à l'aller. Après voilà, toujours pareil avec la Lyon, c'était difficile de mesurer vraiment la conso parce que j'avais l'impression qu'aussi au début avec les barres là, les barres au début elles partaient moins vite que sur la fin en fait. J'avais remarqué ça. Je pense que par exemple 4 barres ça valait on va dire ça valait 20% alors que ça devrait valoir 25 en fait. Ou un truc du genre, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'était pas égal quoi. Mais bon après voilà. J'ai quand même essayé de bien mesurer la conso avec la Lyon. J'avais pas trop le choix d'utiliser les barres en même temps. J'avais rien d'autre quoi. Malheureusement c'est un peu chiant sur ce point là avec la Lyon, c'est qu'on peut pas mesurer précisément la conso quoi. Faut se servir des barres et c'est un peu chiant. Surtout si c'est vraiment comme j'ai dit et que c'est pas égal en pourcentage par rapport aux barres au début quoi. Mais bon. Au final hein, on va essayer de faire un bon score. On va voir ce que ça donne. Bon bah écoutez, je ne sais pas d'où ça vient les appels de phare. Pourquoi il en a fait, je ne comprends pas là. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de radar, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de danger immédiat, donc je ne sais pas. Étonnant. Ou alors il salue un mec derrière, je sais pas. Aucune idée. Arrivé au rond-point là, qui va nous donner la route pour aller sur Avranches donc. On est toujours à 20 degrés en température. Belle température ma foi. Donc je suis parti à 315 km, hein, on rappelle. Là j'ai enlevé
À l'heure actuelle, 19 km sur l'estimation, alors que j'en ai fait 33. Donc c'est vraiment très très bon. Allez, petite roue libre ici. Est-ce qu'on va garder un peu de vitesse dans la descente? 77. Ce serait bien avec le poids du Kona. Allez, allez gros balourd, descends. Ouais, c'est vraiment l'un des défauts de la voiture, c'est son poids, je dirais quand même. C'est vrai qu'il est lourd. Alors il a une très bonne accélération grâce au moteur de 200 chevaux, mais il est quand même lourd. Hein. 1 tonne 8, ça fait beaucoup. Il aurait gagné en accélération à peser que... Oh là là, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils trimballent une 205 qui est en panne. Ouais, putain. Ouais, il aurait gagné à faire 1 tonne 5, alors là ça aurait été une véritable fusée. Je pense que le 0 à 100 on l'aurait fait en 6 secondes, voire 5,5. Bon après voilà, 1 tonne 8, faut les bouger quand même. Faut avouer que ça fait un peu lourd. C'est le problème je pense des batteries à l'heure actuelle, qu'elles sont assez lourdes. Et pour avoir une bonne autonomie, il faut au moins 64 kWh, voire 70 dans la voiture. Donc forcément ça fait un poids assez conséquent. Bon après j'imagine que dans les 10 prochaines années... ils vont réussir à baisser le poids des batteries pour ramener ça autour d'une tonne 5, une tonne 6 je pense, à autonomie égale. Ça reste à voir hein, comment ça va évoluer tout ça. Après je suis confiant parce que quand même, vu le bond qu'on a fait en 9 ans, on est quand même passé d'une Peugeot Ion de 16 kWh à un Kona 64 kWh pour le même prix quoi. Et oui, une Ion à l'époque ça coûtait dans les 30 000 euros. C'était assez ridicule d'ailleurs. Franchement, ceux qui ont acheté ça neuf à l'époque, là c'est vraiment de l'arnaque pure, hein, honnêtement. Quelle horreur quoi, quelle horreur. Non, c'était lamentable franchement. J'aurais jamais acheté ça à une Ion à ce prix-là, non mais faut pas rêver. Autant rester à l'essence ou au diesel, hein, franchement, surtout qu'à l'époque ça devait pas être très... Ça devait être un peu moins élevé que maintenant, quoique, c'est même pas sûr, parce que ça a bien beaucoup joué au yo-yo l'essence. Donc je sais pas trop, mais c'était quand même assez hallucinant ces prix. 30 000 euros Union. Waouh! Et je remarque qu'on arrive à Avranches, et regardez, on est à moins de 8. Moins de 8 kWh au 100. Waouh, c'est formidable. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Formidable spectacle. Hop, il y a un mec qui arrive. Allez, on se dépêche. Ah bah il tourne à gauche en plus, c'est génial. Hein. Allez là, putain. Ah désolé, je m'énerve. Je suis désolé. Fallait pas s'énerver. Quelle erreur. Voilà, on a passé le panneau Avranches donc. 7,7 kWh au 100. Waouh, c'est magique. Franchement, c'est beau. Et franchement, quand il fera 30 degrés, mais ça va tomber encore en dessous. Alors je sais pas, franchement. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Peut-être. Et donc, on va aller sur la droite. On va pas aller dans le centre même. Et les clignotants ici, c'est en option apparemment, messieurs, dames. Bah alors, c'est quoi ce travail des avranchinés là? Souriez, vous êtes filmé. Aïe. Bon. Allez, on quitte Avranches donc. On se dirige maintenant vers les arrières. On va passer par Saint-Jean-de-la-Haise et tout. Oh les cyclistes. Oh ils emmerdent le monde. Donc on est toujours à 20 degrés, hein. Très bonne température ma foi, il est 13h50. Donc pour l'aller et le retour en gros je vais avoir du 20 degrés je pense. Je pense que je vais rester 1h et demie sur place, histoire de profiter un peu du soleil. Je ferai quelques photos hein, que je vais ajouter dans la vidéo. Donc voilà, on est à Saint-Jean-de-la-Haise. Encore une grande ville hein, forcément.
avec de belles maisons qui doivent bien coûter cher parce qu'on est près du Mont Saint-Michel et près de la mer. Bon après c'est pas vilain quoi, j'ai envie de dire. Voilà, ça vous fait visiter la Normandie en même temps, la Manche et ses environs. Bon après c'est pas vilain, moi j'aime bien hein, la Normandie de toute façon. Moi j'aime bien, franchement c'est pour ça que j'habite là parce que c'est vraiment pas mal quoi. Vous avez la mer tout proche, enfin tout proche, faut quand même se taper au moins 50 km mais bon, ça reste correct quoi, je veux dire. Certains sont au centre de la France, il faut qu'ils se tapent 250 bornes. Même ceux à Paris, c'est l'horreur, franchement c'est l'horreur. Moi j'ai toujours préféré la mer à la montagne. La montagne j'ai du mal j'avoue. J'aime pas du tout, là il fait froid, j'aime pas skier, c'est casse-gueule. J'aime pas tout ce qui est froid. Après j'ai rien contre la neige une fois de temps en temps. Mais tout le temps je pourrais pas, honnêtement je pourrais pas. Faudrait s'équiper de pneus neige et tout le bordel quoi. Ah non, c'est insupportable. Franchement c'est infect. Ça serait insupportable, non je pourrais pas vivre à la montagne. Je préfère les climats tempérés, voire ouais tempéré c'est ça quoi. Je préfère quand il fait doux, pas trop chaud ni trop froid. Voilà, bah, c'est la Normandie, c'est parfait pour ça. Avec la Bretagne, la côte ouest hein, de la France en général. La Vendée, l'Aquitaine, pareil. Hein. Bon après l'Aquitaine il fait quand même chaud en été, mais au moins il y a la mer et tout. Voilà là. Oh le gros pick-up Ford. Ah vache. Ford Ranger. Alors là on va passer à côté de chez Peugeot qui m'avait réparé la Yon du coup. Qui m'avait prêté la Yon bleue, c'est eux du coup. Hein. Voilà, vous pouvez voir ici. Le garage Peugeot qui m'avait taxé ma Yon pendant 4 mois. Et moi j'avais taxé la leur pendant 4 mois aussi du coup. J'avais pu tester cette Yon 2017 pour comparer avec la mienne de 2011. Et bien voilà, c'était une belle expérience. Heureusement hein, qu'il m'avait prêté, putain, j'aurais pas apprécié de me taper 4 mois en voiture thermique le temps qu'il répare la mienne. Hein. Franchement, ça m'aurait saoulé. Ah, ça m'aurait gavé quoi, de payer 4 mois d'essence. Surtout que j'avais fait quasiment 4000 bornes avec la Yon bleue là. 4000 bornes de tête, ça doit faire ouais, ça doit faire dans les 400 € d'essence quoi. On va dire 350 quoi. Énorme, énorme. Et j'ai économisé ça, c'est toujours ça. Hein. Alors les bips, oui, c'est parce que je mords un peu à une blanche des fois. C'est un peu chiant ces bips d'ailleurs. Je sais pas si ça peut s'enlever en fait. À vendre, à vendre. Ah, venez acheter, venez acheter. Ah, prends-moi vidange. Bah ça ne me concerne pas. Hein. Ah oui, il n'y a pas de vidange dans les voitures électriques. Alors ça donne quoi ce GPS? Oh il y a du bleu partout, il y a du bleu partout. On est tout proche de la mer là en fait, je remarque. En fait c'est bizarre parce qu'on va s'éloigner de la mer pour revenir proche d'elle. Mais là il n'y a pas de plage hein, par ici. Hein. À moins qu'il y en ait une mais je sais pas où c'est, mais peut-être à gauche là, je sais pas. Je ne sais pas, faudra que je me renseigne à l'occasion. Mais si, il doit y avoir des plages hein, quand même par là, mais après faut connaître vraiment. J'y suis venu plusieurs fois ici, mais pas au point de connaître par cœur s'il y a des plages ou pas quoi. Mais je me renseignerai parce que c'est vrai que du coup ça ferait que 42 km au lieu de 50. Ça serait pas mal, mais bon, après faudra que je vois quoi.
Faudra se renseigner à l'occasion. Bon, au niveau conso, on est bien. On est à 8.1 pour l'instant. Alors, on est à combien de mètres d'altitude? Satellite. Je suis à 14 mètres d'altitude. Ouais, bon, on va plus trop monter là normalement. Alors, ça serait bien de faire en dessous des 8. Mais là, bon, je leur demande un peu beaucoup. Il fait que 20, il fait pas non plus 30, quoi. Allez, bon, à voir. Hein. Peut-être que Kona est capable. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oh putain, les boss. Oh là là. Alors, on est à 6 km 9 de ce fameux bec d'Andenne. Alors, ça fait, ouais, comme je disais, j'étais venu une fois avec Lyon. Mais une seule fois, hein, donc je me rappelle plus trop. Et ça fait 3 ans, l'autre qui pisse. Non mais, sérieusement, quoi. Vous allez voir un mec qui pisse sur YouTube, quoi. Magnifique. Bah écoutez, des fois on peut pas se retenir et on est obligé de s'arrêter là où on peut, quoi, clairement. Il n'y a pas forcément de toilette à proximité, quoi. C'est la vie. Ouais, non, je pense qu'on va pas réussir à faire en dessous des 8. Mais bon, en dessous des 9, c'est quasi sûr, hein, honnêtement. Je roule tranquille, là. Il y a 6 km 3. Voilà, le pilotage automatique, entre guillemets. Il détecte pas la ligne blanche à droite, évidemment, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Alors des fois, il détecte l'herbe comme étant une ligne blanche, mais pas là. Donc, en même temps, c'est un peu étroit, donc c'est pas très grave. Hein. Vaut mieux que je prenne le volant en moyenne, parce que vous voyez que la route est quand même assez sinueuse et assez étroite. Donc, il faut pas trop s'amuser à rouler avec le pilotage semi-automatique ici, quoi. Donc toujours 20, hein, conso de 8,4 pour l'instant. 44 km effectués à 45, en 45 minutes, donc ça fait... on n'est pas loin des 62 moyennes, c'est pas si mal, hein, franchement. Sachant que j'ai fait de la ville, des agglos, voilà. C'est pas dégueulasse. Ça pourrait être plus élevé forcément, mais c'est pas si mal. Donc pour l'instant, il me dit le panneau 3 km, mais sur GPS je suis à 4,8. Donc ouais, il y a un petit rallongement pour aller jusqu'à l'eau, hein, évidemment, jusqu'à la mer. Je me rappelle même plus s'il y a un parking ou pas, il me semble que oui quand même. Hein. Ou alors si c'est dans un truc à l'arrache et tout, je ne sais plus. Ça va être la surprise, j'ai envie de dire. Et je serai pas sans y retourner, hein, de toute façon, à ce lieu. Cet été par exemple, pourquoi pas. Quand il fera 30 degrés. Mais là déjà ça va faire un bon trajet à 20 degrés, là c'est cool. Je remarque que quand même c'est assez vallonné, hein. Malgré qu'on se rapproche de la mer. On est à 40 mètres d'altitude toujours. Donc ça va descendre encore. C'est vrai que ça monte, ça descend. Une route, ma foi, assez vallonnée. C'est la Normandie, c'est comme ça. C'est pas plat la Normandie, c'est loin d'être plat. Ça monte en général autour de maxi 400 mètres d'altitude, je pense. Après, faut voir, ça se trouve, l'Orne, ça monte encore plus. J'avoue que l'Orne, j'y vais pas trop. Je me concentre plus sur la Manche et le Calvados pour le coup. Mais il me semble que l'Orne, ça monte un peu plus. C'est à vérifier quand même. On parle des collines de l'Orne, donc ouais, c'est à voir, hein, c'est à vérifier évidemment. Mais c'est vrai que l'Orne, bon, je suis pas spécialement fan. C'est vraiment l'intérieur des terres et non, moi je préfère la Manche, les côtes de la Manche, les côtes du Calvados. C'est quand même beaucoup mieux, quoi. Allez, peu de roue libre là. Je vois que la conso baisse, 8,3. C'est beau, c'est beau. Il nous reste un peu moins de 3 km maintenant. Et nous arrivons à Genève. Je vais donc mettre une régène à 1 pour ralentir la voiture jusqu'à 50 km/h. C'est vrai que là on déboule à 50 là alors qu'on est lancé. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça, faut se plier aux règles.
Ah, les trucs comme ça, là, par contre, j'aime pas. Hein. Ah, les ralentisseurs à la con comme ça, là, c'est assez pénible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce virage là? C'est une espèce de chicane ou quoi? Non, c'est toujours à droite. Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarrement foutu là. C'est quand même un parfum d'été, hein, tout ça. Mais bon, c'est qu'un avant-goût parce que ça va se refroidir les prochains jours. Ça va tomber à 10, 11. J'ai envie de dire à des valeurs normales pour un février, au mois de février. Mais bon, c'est quand même agréable hein, de rouler à 20 degrés. C'est sûr que au moins ça évite d'attendre l'été, voire le printemps, quoi, pour faire des trajets avec des faibles consos. Alors les gens, ils sont garés n'importe comment ici, je remarque. Hein. Bonjour. Le monsieur qui regarde les voitures passer, pourquoi pas. « 30 km/h, ah, c'est difficile de tenir le 30, hein. Je vous avoue que franchement avec un Kona, je peux pas tenir 30 km/h. Hein. Déjà 50 c'est compliqué, alors 30. Alors là il me dit de tourner sur la gauche. Eh ben moi je vais le suivre. Hein. Ouais, bec d'Andenne, c'est ça exactement. Sur le panneau c'est marqué bec d'Andenne. Hop, hop, à droite, à gauche toute. Alors où est-ce qu'on va aller maintenant? Eh ben ça c'est des routes. Hein. Oh là là, ça c'est de la route. Ouais, belle maison là. C'est tout neuf ça. Hein. Cher celle-là. Au moins 100 000 boules, hein. Voire 150 000 hein, je pense. Ouais, plutôt 150 000 même. Il y a même un terrain de basket là. Eh ben, il y a un lotissement là. Ah, il y a un camping là aussi. Ah, on découvre des choses. Hein. On fait du tourisme. Alors, navigation, satellite. On est à 15 mètres d'altitude. Ah, je pense pas qu'on baisse beaucoup maintenant, mais... Alors, c'est à gauche maintenant. Alors, est-ce qu'on va arriver à 8? Je suis à 8.1 là. Quel suspense, bon Dieu, quel suspense. Allez, il nous reste 800 mètres. Ah, ça monte. Ah, terrible. Ah, je pense pas qu'on descend en dessous de 8. Mais on va se maintenir à 8.1, 8.2 je pense. Ce qui est quand même très très bon. Il fait 20 degrés, hein, il fait pas non plus 25 ou 30. Donc on peut supposer que cet été, on pourrait faire en dessous des 8. Très clairement. Alors je suis à 500 mètres maintenant. Mais je vois pas où il va en venir le GPS parce qu'on va vraiment vers un endroit chelou. Est-ce qu'il y a un parking au moins? C'est ça la question quoi. Je ne me rappelle plus. Normalement il y en a un mais je ne suis pas sûr. Hein. Attention, quel suspense, on est à 300 mètres. Quel suspense intenable. Parking. Ah bah oui, il y a un parking. Donc parking ici. Ah ouais, c'est à gauche, d'accord. Attendez, mais comment on fait là? Ah, il faut rentrer à... Ouais, là c'est la sortie, d'accord. Oh merde, je roule au milieu de la route, moi, je con. Oh là là. Mec fou quoi. Ouais, je regardais à l'entrée du coup. Alors donc ça serait à gauche ici. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est bon. Ok, ok, ok. Oui, alors, de toute façon, avec leur sens interdit, là, franchement. Bon, bah, je suis à 8 points, du coup. Est-ce qu'en faisant un peu de roue libre, ça va se mettre à 8? Non, je pense pas. Bah, franchement, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. On va se mettre ici, tout simplement. Et ben voilà, c'est fini. 20 degrés, donc. Et 285 estimés. Je suis à 49.6, 8.1. J'ai dépensé que 4% de batterie, c'est incroyable. 4% de batterie quoi. Non attendez, 63, non 6%. Autant pour moi, je me disais 4 quand même. Donc 53 minutes, 20 degrés, 8.1. On va se retrouver pour le retour tout à l'heure. Allez c'est parti, à tout.
Allez, on repart. Il y a du monde qui est arrivé depuis tout à l'heure, quand même, beaucoup plus de voitures du coup. C'est bien sympa, ce petit pas Gué de l'Épine d'ailleurs, Bec d'Andenne. J'ai mis des photos, hein, comme vous avez pu le voir. C'est plutôt un endroit sympathique. Après, bon, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de l'eau à portée de main, parce qu'elle est très très loin. Même si je pense qu'avec la marée, elle doit être parfois là, mais là, elle était très très loin. Oh, le camping-car, il prend une place là. En tout cas, il fait toujours aussi chaud. Là, il m'indique 27 degrés. Voilà, waouh. Bon, après, la voiture était garée en plein soleil, hein, donc ça va faire que descendre. Du coup, je voulais remettre ça à 0. Hop, voilà, pour le retour. Ouais, c'est bon, nickel. Donc on va voir un peu combien on fait pour le retour. Alors normalement je vais faire évidemment beaucoup plus que 8,1 hein, pour le retour, vu que ça a tendance à monter, comme on le sait. Quand je reviens d'Avranches, évidemment c'est la même route, donc quasiment la même route. Donc évidemment ça a tendance à bien monter. Donc bah, on peut espérer peut-être une conso à 12 kWh au 100. Ça pourrait être pas mal. Oh là là. Ah ouais. Et ouais. Écoutez, on va voir. Hein. Ah bah tiens, c'est une Zoé devant là, non? Ah non, j'ai rien dit. C'est pas du tout une Zoé. Par contre, les piétons, ouais, pourquoi pas. Les piétons, on prend ses aises invisiblement ici. En plus, il devait pas m'entendre, donc forcément. Donc la température, on va surveiller ça, 23 degrés actuellement. Moi, je pense pas que ça reste comme ça. Hein. Plus on va rouler, plus ça va descendre. Évidemment, la voiture était en soleil, là, donc, elle était pas totalement plein soleil non plus, mais c'est incroyable cette température quand même. Waouh, c'est un truc de fou. Cette journée restera dans l'histoire météorologique, hein, parce que franchement, je crois que c'est du jamais vu qu'il fasse aussi bon à 27 février. Hein. Incroyable, incroyable. Allez. Donc à droite ici. Ah, j'ai pas désactivé le VES. Ça fait un bruit de vaisseau spatial. Moi, j'enlève tout le temps parce que ça me saoule ce bruit. Il n'est pas très utile, hein, honnêtement. Bon, si en ville, dans les zones 30 par exemple, ça peut être pratique, j'avoue. Après, ailleurs sur 80, déjà il s'enclenche pas. Et puis, oui, en ville, oui, ça peut être pratique, c'est vrai. Pour les vélos, les piétons. Après, bon, c'est pas non plus. Sur la Lyon, j'en avais pas. Et pourtant, j'ai écrasé personne, quoi. Donc, et j'ai fait pas mal de villes. Mais bon, apparemment, c'est obligatoire maintenant. Même la Model 3 en a un. Donc, voilà. Bah, on peut pas y couper. On peut le désactiver. Et ça, c'est bien, par contre. Heureusement, hein. Ça m'aurait saoulé sinon. Heureusement qu'on peut le désactiver. Donc voilà, au final, on va faire moins de 100 km pour ce trajet aller-retour. Je m'attendais un peu plus, mais au final, ouais, c'est moins de 50 à l'aller, donc bah, c'est cool, hein. C'est pas si loin que ça finalement. Pas si mal ce bec d'Andenne. J'y retournerai hein, cet été à l'occasion pour faire évidemment d'autres tests d'autonomie. Et la température à 21 degrés actuellement. Bah, ma foi, hein, c'est plus élevé que tout à l'heure. Ouais, il est un peu plus tard dans l'après-midi, 15h45, pratiquement 16h. Donc le soleil a le temps de chauffer, hein, j'ai envie de dire. Oh, une Méhari, et pas une Iméhari, hein, une vieille Méhari thermique. C'est quand même assez rare d'en croiser de nos jours maintenant. C'est quand même une vieille antiquité, hein, cette voiture. C'est toute une époque, on va dire.
Bon, actuellement 12,2 de conso. Ah, ça monte un peu là, je vois. Mais bon, hein, faut pas s'attendre à moins de 10 hein, pour le retour, hein, forcément. Avec les côtes qu'il y a. Hein. Déjà faire 12 et quelques, ça sera bien, je pense. Peut-être 13. Ouais, peut-être moins de 13 quand même. Allez, moins de 13. On va partir sur moins de 13. Entre 12 et 12 et demi, je pense. Et si on fait moins de 12, ça sera bien. Honnêtement, ça sera bien. Ça serait bien de faire au global moins de 10. Alors là, ça serait top. Mais bon, j'ai quelques doutes. Il fait peut-être pas encore assez chaud pour faire moins de 10 au global quand même. Mais bon, ça se tente, ça se tente. Il manque peut-être 6-7 degrés. Mais on va quand même, on est joueur, on va essayer. Hein. Attendez. Moi j'aime bien faire des tests de conso les plus basses possibles. On va tenter, on verra bien. The Weeknd, Starboy featuring Daft Punk. Conso qui descend à 10,8. Incroyable. Ça reste toujours à 511 estimé à 100%. Bon après le chiffre estimé, voilà, hein, ça veut tout et rien dire. Hein. Parce que vu la conso que j'ai là, je peux largement faire plus de 600 km avec une charge. Enfin, pas largement, mais je peux les faire. Les 600 là, c'est clair. Avec des températures pareilles, facile quoi.
Ouais, donc il faudra que je vois le rivage là. D'ailleurs, il y a une plage par là, parce que franchement, vous voyez, on arrive ici à côté de l'eau là, le rivage. Franchement, il doit y avoir une plage dans le coin, hein, parce que c'est tout près de l'eau quoi. En plus, comme. Merde. Map. Voilà, c'est là. Alors, ouais. Faudra jouer à ça, ouais. Je sais pas. Faudra que je me renseigne sur internet. Il doit y avoir une petite plage dans le coin, inconnue. « 70 ici. Ok, moi j'étais autour de 60. Bon. Et la température qui remonte à 22. Incroyable cette température. 22 quoi. Ok. Tout est normal dans ce monde. Tout est normal. Allez, limite il va faire plus chaud pour le retour que pour l'aller quoi. J'hallucine. Franchement j'hallucine. C'est complètement insensé. Ah là là. Que fait cette personne ici? Bon, on va arriver bientôt sur Avranches là. Ah, la Seat, ouais, elle a du mal à démarrer. Hein. C'est une vieille Seat, elle a encore l'ancienne plaque. Là. Les vieilles plaques des années 90. Là. Je sais même pas quand c'est qu'elles sont sorties ces plaques. Je crois que ça devait être 2006, 2007, un truc comme ça. Faudra vérifier, je sais pas, je me rappelle plus. Ça fait au moins 10 ans, hein, c'est clair. Alors, chez Peugeot, ils ont pas une Ion là? Non, il n'y a pas de Ion, hein. Je vois pas de Ion. Ils ont la belle 508, c'est vrai qu'elle est belle cette voiture. Dommage qu'elle soit pas électrique, ou au moins un hybride rechargeable quoi. C'est du gâchis. C'est dommage. Oui, bah, alors sinon vous avez vu la nouvelle 208 là, elle est jolie je trouve. Hein. 208 électrique. Moi j'aime bien. Après, ce que je reproche, c'est peut-être la batterie un peu juste, 50 de capacité. Et elle aura peut-être 46, 47 utiles du coup. Ouais. Ça met une autonomie à 340 km WLTP. Ce qui la place plus de 100 km de moins quand même que le Kona Ivy ou le Iniro. C'est pas rien, ça fait quand même beaucoup. Après voilà, est-ce qu'elle sera moins chère? Sûrement que oui. À mon avis, ce sera pas difficile de faire moins cher, mais elle a quand même beaucoup moins d'autonomie aussi, plus de 100 km, c'est pas rien. Après, l'avantage, c'est sa recharge en 11 kW en AC du coup, et en DC, elle aura 70. Bon, ils ont pas triché, ils ont pas menti, ils ont pas dit 100, ça sera 70 apparemment. Donc, à voir si ça sera vraiment 70 ou si ça sera genre 50, 55, 60. Je sais pas, ça sera aux gens de tester, j'ai envie de dire. Mais voilà, bah, sinon elle est pas mal, hein. Franchement, elle est jolie. Hein. Elle est réussie, à l'intérieur pas mal aussi. Il reste plus que le prix maintenant, on sait pas. Et par contre, elle aura pas de palette au volant. Ce sera un levier comme la Ion, je crois. Il y aura deux positions pour recharger plus ou moins selon le relief et la route. Ouais, le relief, la route, tout ça quoi. Non, mais sinon, elle est plutôt jolie esthétiquement. C'est vrai, faut avouer. Mais bon, à mon avis, elle va se faire battre au niveau des caractéristiques par la Zoé 2, qui devrait avoir plus de batterie et du coup plus d'autonomie, forcément. Même si elle est homologuée à 450, la Zoé 2, WLTP, j'ai quelques doutes, hein, honnêtement, pour une batterie de 62 kWh. Sachant que la Zoé est moins efficiente que le Kona ou le Iniro et une moins bonne aéro, j'ai quelques doutes sur le 450, mais bon. Après, je sais pas. C'est peut-être vraiment ça, ils ont peut-être travaillé effectivement sur l'efficience de la voiture. Peut-être, après on sait pas, hein, mais bon, j'ai quelques doutes quand même.
Alors pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas mis de clim et j'en mettrai pas parce que là déjà il fait pas assez chaud pour en mettre. 22 ça reste supportable quand même, à moins d'être sur une petite nature et de rien supporter niveau chaleur. Non, 22 ça va, franchement c'est pas non plus la canicule, je veux dire, ça va quoi. De toute façon même l'été je pense pas que j'en mettrai, hein. J'avais la clim dans l'avion et je l'ai pas mis pour autant, hein. Donc moi je suis un peu anti-chauffage, anti-clim, hein. J'avoue que déjà ça bouffe la conso, la clim ça bouffe moins la conso, j'avoue. Mais je sais pas, j'aime pas ça, la clim. En plus on attrape froid avec ça sur la gorge et tout là. Non, moi la clim je suis pas fan, ni le chauffage un peu plus fan évidemment, mais la clim je considère qu'en ouvrant les vitres on peut s'en passer quand même. À moins évidemment de vivre en Afrique ou dans les îles quand il fait 40 degrés. Là bon j'avoue que ça peut être utile. Mais quand tu vis en France qui fait jamais. Enfin si ça arrive qu'il fasse plus de 30 degrés dans le sud par exemple. Mais moi je vis dans le nord, enfin en Normandie, donc les 30 en général ça dure pas longtemps quoi. Donc j'ouvre la fenêtre et puis voilà quoi, après c'est supportable, hein. Après voilà, chacun son avis là-dessus aussi. Moi je sais que je peux m'en passer de tout ça. Bon bah écoutez, on quitte la branche là, et puis on va prendre la route pour rentrer, hein. Il me reste 35,5 km. On est pour l'instant à 10,5 km/h au 100. Espérons que la conso ne grimpe pas trop. L'objectif ça va être de faire de moins de 10 km/h au 100 aller-retour. C'est un objectif assez optimiste quand même. Mais je pense que c'est réaliste. On va voir ce qu'il a dans le ventre ce Kona niveau efficience un peu là. C'est sûr que c'est pas la Ioniq, hein. Franchement j'aimerais bien tester une Ioniq un jour et faire les mêmes trajets que je fais avec le Kona. Ou à la limite que quelqu'un me suive avec le Kona et fasse exactement le même trajet avec exactement la même vitesse. Pas qu'on se suive de trop près du coup pour pas qu'on se donne l'aspiration, mais genre à 500 mètres de distance, voilà ça suffirait je pense. Et ouais ça pourrait être pas mal franchement. Faire un test comme ça. Bon sur autoroute évidemment la Ioniq met très cher au Kona, hein, très clairement. Mais sur des routes à 80 je suis pas sûr que la différence soit si marquée que ça. Elle est peut-être beaucoup moins marquée que sur autoroute quand même, hein. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de différence quand même, hein. Sur un trajet comme ça, peut-être sur 100 km que je vais faire là, si je fais 10-5 avec le Kona, je pense que je ferai 9-8, 9-9 avec la Ioniq. Honnêtement, je pense que ça serait pas plus. Pas plus de différence quand même, faut pas déconner. Elle est pas si efficiente que ça cette voiture, hein. Je pense pas, hein. À moins que je me trompe, hein, je sais pas, mais on peut pas faire de miracle non plus, je veux dire, faut arrêter quoi. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de en tester une, j'en sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, on sait pas ce que la vie nous réserve. Peut-être qu'un jour j'aurai une Ioniq. Bon, franchement j'en doute, mais franchement elle serait sortie en 64 kWh, j'aurais prise direct. J'aurais eu le choix entre un Kona 64 et une Ioniq 64, j'aurais pris la Ioniq. Parce que déjà je préfère les berlines par rapport au SUV. Après, honnêtement le Kona est joli quand même, hein. Il est vraiment beau, donc je regarde pas mon achat. Mais à choisir entre la Ioniq 64 et un Kona 64, j'aurais pris de la Ioniq quand même. Pour son efficience et le look berline je préfère. Même si le SUV me dérange pas énormément, mais les berlines sont plus efficientes en niveau conso, donc je préfère quand même la berline, quitte à choisir. Mais bon là, avec une Ioniq de 26,5 kWh utile, non, je peux pas. Autant rester en Lyon, je suis désolé, mais à un moment... encore s'il y avait des bornes efficaces, s'il y avait des bornes partout, pas trop chères, qui ne tombent jamais en panne et pas squattées, ça fait beaucoup de si quand même, hein. Ben, j'aurais peut-être pris une Ioniq, mais là non, c'est pas possible.
Dans l'état actuel... Ah, d'accord, le Kona qui freine tout seul à cause du vélo. D'accord. Merci bien. Au moins, il prend pas de risque. Non, ouais, du coup, on va le laisser conduire un peu tout seul d'ailleurs. Et du coup, ouais, non, là, c'est pas possible. Une Ioniq 26,5 utile, non, non, non. Très peu pour moi. Hein. Alors, certes, on pète des records de conso, mais si c'est pour se recharger tous les 250 km, au mieux, non, faut arrêter. Non. J'ai déjà assez donné avec la Ion qu'il fallait recharger tous les 100 km. Non, c'est bon. Moi, je veux une recharge tous les 450 ou tous les 500 km, quoi. Qu'on soit safe. Qu'on n'ait pas la boule au ventre quand on fait un long trajet, quoi. Qu'on se dise, putain, est-ce qu'elle va marcher cette borne? Ha. C'est ça le problème en France. C'est vraiment ça le problème. Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un sur la borne? Est-ce que cette borne va pas me coûter les yeux de la tête? Bah non, bah avec le Kona on a moins ce problème du coup, beaucoup moins. Alors certes, si vous faites un trajet de 1000 bornes, il y aura toujours ce problème, parce qu'il aura que 500 km d'autonomie, et encore si vous passez sur l'autoroute, ça sera plus dans les 350. Mais au final, voilà, il y a quand même plus de marge, quoi. Après c'est un choix, je sais que certains sont pas d'accord avec ça. Ils préfèrent nettement la Ioniq. Mais bon, voilà, moi je suis pas pour, donc chacun son opinion, j'ai envie de dire. C'est comme ça, chacun fait comme il veut. Après, la Ioniq 38, elle va être pas mal quand même, je pense. On pourra taper les 400 en l'été assez régulièrement, je pense. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ouais, alors lui par contre, monsieur le tracteur, tu aurais pu attendre un petit peu. Donc voilà, cette Ioniq 38, faudra voir si elle sera aussi efficiente que la précédente, vu qu'il y aura plus de batterie, même si à mon avis, le poids sera à peu près similaire de la batterie, hein, je pense, vu qu'on s'est amélioré vachement niveau contenance des batteries par rapport au poids. Donc ouais, je pense qu'elle sera assez similaire au niveau poids. Ils auront peut-être encore travaillé l'efficience, qui sait. C'est à voir. Hein. Oh, on comptera bien sur Björn Nyland hein, pour nous faire des tests d'autonomie en Norvège. Là. Lui, c'est un spécialiste. Il teste toutes les voitures qu'il veut, lui. Je sais pas comment il fait, mais le mec... Le gars, quand même, il a testé une vingtaine de voitures électriques au moins, sans rire. Même la Chevrolet Bolt, enfin l'Opel Ampera, là. Alors qu'elle est... Enfin, si, là-bas, elle est peut-être commercialisée, mais pas en France, en tout cas. Mais bon, il mérite hein, ses 100 000 abonnés, j'ai envie de dire. Bravo à lui. Il fait du bon boulot, faut avouer. Et je ne serai jamais à son niveau. Hein. Je suis réaliste. Déjà, j'aurais pas l'occasion de tester autant de voitures que lui. J'ai pu tester l'Aion, j'ai pu tester le Kona, c'est déjà pas mal. Si je peux en tester une troisième, pourquoi pas aussi. On verra bien. Bah, de toute façon, j'imagine que je garderai pas le Kona toute ma vie. Hein. Parce qu'au bout de 10 ans, déjà, je pense que les batteries, elles seront un peu fatiguées. Il sera peut-être temps de le vendre. Dans 10 ans, je me demande ce que ça sera les voitures électriques du coup. Est-ce qu'il vaudra le Kona d'ailleurs en 10 ans Ça se trouve, il vaudra plus de 15 000 euros quoi. Il aura décoté de moitié le truc. Bah, ça m'étonnerait même pas, hein. Franchement, vu comment les prix vont chuter, à mon avis, ça se trouve, il vaudra même plus de 10 000 quoi. Mais bon, on va essayer de le rentabiliser le plus possible hein, avant de penser à le vendre. Mais franchement, comme je disais, il vaut largement une Tesla Model S. Hein. En tout cas, une ancienne. Peut-être que celles de maintenant, elles consomment un peu moins, mais... Franchement, ce qui manque au Hyundai, c'est vraiment le superchargeur. Sans ça, ça vaut vraiment Tesla, en fait. Quoi. Bon, à part l'autopilote, évidemment, qui est beaucoup plus poussé chez Tesla. Mais en même temps, la voiture est tellement plus chère aussi que... Allez, vas-y, double-moi, toi. Avec ton gros 3008, là. Bon, après le 3008 j'aime bien. Il est plutôt stylé je trouve. Mais bon après voilà, c'est du mazout, hein. Ça marche à l'essence et au diesel. Donc évidemment on n'est pas pour sur cette chaîne. On est pour l'électrique ou l'hydrogène au pire des cas. Même si l'hydrogène, voilà, l'hydrogène, vous savez ce que j'en pense, c'est encore loin d'être au point l'hydrogène. Hein. L'hydrogène on est sur du prix assez prohibitif aux 100 km. Alors certes, tu as une belle autonomie, mais à quel prix quoi?
Si c'est pour se taper, autant rester à l'essence, hein, franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Et puis c'est pareil, les stations hydrogène, il y en a une fois tous les 100 km et encore. S'il faut faire un détour de 100 bornes pour faire son plein d'hydrogène, merci quoi. Il y en a une à Saint-Lô d'ailleurs qui va ouvrir prochainement, ça se trouve elle est déjà ouverte d'ailleurs. Saint-Lô c'est à 50 bornes de chez moi. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu investir, mais bon, déjà 60 000 euros la voiture, le Hyundai Nexo ou la Toyota Mirai, voire 70 000 je crois, plus 12 euros au 100 d'hydrogène, plus les stations qui sont rares, non merci quoi, non merci ça va aller. Hein. Alors, encore que le Hyundai Nexo, je le trouve magnifique, hein, franchement. Il aurait existé en électrique, au même prix que le Kona, je pense que j'aurais pris le Nexo. Parce qu'il est très beau. Il est très très beau, très réussi. Franchement, il est magnifique. La Mirai est pas mal, mais j'aime moins, du coup. Toyota avec son look un peu particulier, j'ai un peu de mal, j'avoue. Pareil pour la Prius 4, elle est un peu spéciale. Hein. Mais bon. Après, il en faut pour tous les goûts, certains aimeront, d'autres non, c'est comme ça. Alors qu'il fait 21 sur ce trajet de retour. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors niveau batterie, on a combien? 53% pour l'instant pour 262 km d'autonomie. Bah c'est pas mal, on est pas mal là. On n'est pas trop dégueulasse. En tout cas, ces plusieurs jours de beau temps nous auront permis de voir un peu niveau conso ce que ça donnera cet été. Ou au moins au printemps quoi. Et ça c'est bien. Ça c'est pratique. J'aurais pas à attendre juillet pour faire au moins des tests, ou juin quoi. Pour faire des tests avec une bonne température. Ça c'est cool. Faudrait enlever ces bips là. Franchement ça me saoule. Faudrait au moins désactiver le son quoi. J'avais vu que la Ioniq on pouvait foutre une bouteille dans les branches là. Mais avec le Kona apparemment ça marche pas parce qu'il est plus sensible que la Ioniq du coup. Lui il faut vraiment tourner le volant sinon ça marche pas en fait. Donc je sais pas. Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas, mais je pense qu'il n'y a aucun moyen de contrer ce bip, hein, honnêtement. J'avais testé de mettre une pince sur le volant, mais j'ai tout de suite vu que ça ne servait à rien parce que le volant en fait il veut qu'on tourne. Il veut pas qu'on le tienne comme ça. Il veut qu'on tourne un peu. Donc ça sert à rien de mettre une pince sur le volant en fait. Alors au final je vois pas comment faire. Honnêtement, il n'y a aucun moyen je pense. Après c'est pas plus mal, mais bon, c'est vrai que ce bip à la longue c'est pénible quoi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, il saura trifouiller dans le software de la voiture. Mais bon après, si c'est pour la niquer et qu'elle démarre plus, il faut faire gaffe quand même parce que c'est quand même des voitures très très poussées technologiquement. Donc si on commence à trifouiller dans les données, dans les datas de la voiture, ouais, on s'en sort plus et franchement, c'est risqué quoi. J'ai vu des gens qui ont des Ioniq sur le forum automobile propre qui ont essayé de mettre YouTube et tout sur le truc et ça marche en plus. Hein. C'est ça qui est incroyable. Ils arrivent à regarder YouTube en roulant quoi. Alors la Ioniq, on peut vraiment la cheater si on veut quoi. Mais bon après voilà, c'est quand même assez risqué de faire ça je trouve. Et honnêtement, si j'avais une Ioniq, je sais pas si je m'y risquerais. Hein. Bon, après, je sais pas. Alors, stop. On marque bien l'arrêt, même si ça fait chier, tant pis. Oh, ils mettent des fleurs, eux. C'est bien. Allez. Oh là là, il est lent avec son remorque celui-ci. Toujours 21 hein, de cette température. Magnifique, magnifique. Oh, la Clio elle a pris cher au niveau de la porte là. Oh, ça a tapé fort. Hein. Terrible. Terrible pour la Clio. La Clio 2. Ah bah dis donc, je sais pas, ouais, il transporte des arbres coupés lui, visiblement, avec sa C3. Oh, un petit chien. Le pauvre. Il a l'air perdu.
J'espère qu'il a pas été abandonné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bruti. Ah. Oui, désolé, j'ai engueulé quelqu'un. Oui, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai été grossier, mon Dieu. Oh là là. Bah ouais, mais c'est la route, c'est comme ça. C'est la route, hein. C'est les dangers de la route. Bon, après ça, je vais pas rentrer dedans non plus. Alors pour l'instant, on est à 9,1 kWh au 100. Donc j'ai réfléchi, j'avais fait 8 points à l'aller, donc il faudrait que je m'en sorte avec moins de 12 en fait. Retour pour faire moins de 10 au global quoi. En gros c'est ça. Bah écoutez, je relève le challenge, on va voir. On va voir. Il fait 21 là. Moi je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. On va pas se traîner pour autant. On va peut-être rouler à 70 au lieu de 80, mais honnêtement, on va essayer. Moi je suis joueur. Je suis joueur. Oh le tracteur, oh là là. Oui, les bips c'est chiant. C'est casse-burne. Alors on se rappelle, 315, on était parti à 315, hein, donc je vais faire 100 bornes. Normalement on devrait... Allez, on devrait finir à 216 du coup. Mais ça sera loin d'être le cas, hein, parce que là on est à 259, il reste 20 bornes seulement. C'est incroyable, hein, vous avez vu ça, comme quoi l'estimation elle est faussée selon la température et les conditions de roulage. C'est incroyable. Hein. Il faut pas s'y fier à tout ça là. Et du coup sur le forum automobile propre, il y a un challenge pour ceux qui... en fait, il faut recharger à 100% et on met une capture d'écran de son truc. Et c'est celui qui a la meilleure autonomie à 100% qui gagne. Enfin, il gagne rien, hein, mais c'est juste un challenge quoi. Et moi, pour l'instant, mon record c'est 492. Si je le recharge une prochaine fois, je pense que je peux taper les 500 là. Je pense. Assez facilement quoi. D'ailleurs, il mettait 511 à estimer, mais bon, après ça, il me l'a déjà mis plusieurs fois et je suis monté qu'à 492. Hein, donc, Ah, vous voyez d'ailleurs là, je vois qu'il y a les deux trucs verts. Donc ça veut dire qu'il reconnaît l'herbe comme étant de la bande blanche. Vous voyez, des fois ça le fait. C'est quand même assez surprenant. Bah c'est pas mal je trouve. Après pourquoi des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que tout à l'heure on était au même endroit de l'autre côté et ça le faisait pas. Donc c'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Regardez, encore une fois il le reconnaît là. Donc il va conduire tout seul encore. Malgré qu'il n'y ait pas de bande blanche à droite. Donc c'est plutôt bien quoi. Ça vaut pas l'autopilote Tesla, mais en même temps c'est pas le même prix non plus, j'ai envie de dire. Et pour moi c'est suffisant quoi. Bon là par contre il a perdu les trucs. Donc on va reprendre la main. Alors est-ce qu'il va tourner là? Ouais non il tourne pas assez. Ah on arrive à cuve. Cuve. Encore une fois, les villes où on arrive, on est lancé et puis il faut freiner quoi. Bon là ça va que j'ai les palettes et la régène quoi. Mais en thermique, c'est pénible. C'est pénible. Il faut avouer. Pour l'instant je suis à 17, bon après je regarde le relief là. Faut quand même qu'on monte à 200 mètres d'altitude et quelqu'un. On est à 48 ouais donc on a encore du chemin à faire là. Hein. Ça va monter cette conso. Attendez-vous à 12 ou 12,5 je pense. Mais encore une fois, faut qu'on fasse moins de 12 hein, pour faire moins de 10 au global. On va essayer, je relève le défi. C'est le moment ou jamais, hein, de toute façon. Je doute qu'il fasse aussi chaud dans les prochains jours, voire prochaines semaines, donc ma foi. Ah, terrible. Oh. Terrible tracteur. Ah, vas-y. Ça pousse. Voilà, j'étais en côte, fallait doubler vite. Et encore, j'étais pas en mode sport. Hein.
Mode sport, je vous dis que ça pousse bien plus. Hein. Mince, du coup j'ai flingué ma conso. Allez, on se met en roue libre, c'est pas grave. On va se mettre un peu au régule là, tranquillement, mais sûrement. Alors encore une fois il détecte à droite comme étant une ligne blanche, mais ah il a pas tourné tout seul là. Comme quoi, hein, faut se méfier quand même. Là ouais il détecte plus forcément vu qu'il n'y a rien à droite. Là est-ce qu'il va détecter? Ouais il détecte apparemment, non. Ouais faut vraiment se méfier, là il détecte, c'est vert. Les deux trucs sont verts. Est-ce qu'il va tourner tout seul? Oui. Bien joué, ce connard. Ouais, ça va, il a bien tourné le virage. Bon, il était pas très serré, hein, le virage, forcément, mais... Alors celui-là, par contre, je tente pas, il ne tournera jamais. Hein. En dévers, comme ça... non. Eh ouais. Il a tourné un peu, mais pas suffisamment. Ah, c'est pas... On est loin de la conduite autonome encore. Hein. Si vous en achetez un, vous vous attendez pas à avoir la conduite autonome. Hein. C'est mort. Même Tesla, c'est pas de la conduite autonome. Même si c'est plus poussé, on en est encore loin. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal par rapport à une voiture qui a rien du tout, quoi. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, encore une petite descente et on va arriver dans une zone à 50. C'est pour ça que j'accélère pas plus là. Le Ménil Gilbert. Et voilà, vous voyez, c'est en face là-bas. Avec une cargaison de vaches. On est bien en Normandie, il n'y a pas de doute. Non. Pourquoi le tracteur est là? Oh oui, il s'arrête. Bien joué. Bien joué le pilote. Ça, je croyais qu'il allait traverser devant nous. Là. Allez, Béni Gilbert. Ah, la maison avant entretien. Plutôt bien ensoleillé apparemment. Allez, on va mettre un peu de roue libre. Ah non, ça va pas le faire. Ça descend pas assez et le revêtement agrippe beaucoup là. Ouais, ça agrippe trop pour que c'est pas un billard quoi, je veux dire. On est loin du billard là. C'est abrasif, ça bouffe les pneus quoi. Risque de verglas. Ah bah c'est pas aujourd'hui hein, qu'il va en avoir. Par contre il y a un mois où il y avait une tempête de neige, bon... Ah, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un mois, et c'était de la neige de fou et tout. J'ai dû faire demi-tour, j'ai pas pu rentrer chez moi. Et là, il fait 21 degrés. Alors qu'on est officiellement encore en hiver. C'est quand même extraordinaire. J'applaudis dès demain. Hein. On est quand même sur une météo complètement ravagée quoi. Peut-être bientôt des tornades en France, hein, au point où on en est. Hein. Il manque un peu que ça encore. J'essaie de faire de la roue libre le plus possible, mais je vois que ça descend pas assez là.
Même si le revêtement est de meilleure qualité, il faut avouer. Ah, allez, la Clio 4 derrière qui va me doubler. C'est une Clio de... Nous recrutons samsic.com. Je sais pas ce que c'est comme société. Véhicule de société donc. Bon, pour l'instant on se maintient autour de 11,1 kWh au 100. Ce qui est une moyenne plutôt correcte. Et on est à 9,5 au global. Attention, 9,5, il y a danger, il y a danger. Il y a danger. Je me rappelle, faut le challenge c'est faire moins de 10. Ça va être assez intéressant. Quitte à pousser la voiture, je vais y arriver. Bon, je sais pas, non quand même pas. Mais je sais pas, il y a moyen, je pense. Il y a moyen, il y a moyen. Après je me dis que sur la fin ça monte quand même pas mal. Et malgré qu'il fasse chaud, enfin qu'il fasse très très doux, limite chaud, ça ne suffira pas parce que les côtes sont violentes quand même. Hein. Et puis le machin il fait quand même une tonne 8. Faut le bouger le pépère. Hein. Alors certes en descente du coup il régénère bien parce qu'avec son poids il a une grosse inertie. Mais dans les côtes c'est l'inverse quoi du coup qui se passe. Et ça, du coup ça consomme beaucoup plus qu'une autre voiture. Mais bon on va voir, hein. On va tester. On va voir ce que ça donne, ma foi. Ah, on a 50% de batterie là, tiens. Pour 248 estimés. Donc on est tout proche des 500 là. Même si je pense que je peux les passer assez facilement, hein, pour le coup là. Avec une conso pareille pendant 500 km, je l'ai fait. Hein. C'est clair. On est à combien de... Ah, 109 mètres d'altitude, on grimpe un peu. Mais il manque encore 100 mètres, donc... ouais, 100 mètres c'est pas rien. Et on est déjà à 11,4. Ah, ça va être compliqué hein, de faire les 10. Ça se tente, mais j'ai quelques doutes qu'on y arrive quand même. Hein. Je vais pas vous le cacher, là. Ça sent le roussi. Hein. 9,6 pour l'instant au global. Bon. Eh bien écoutez, on va voir, on va voir. Pour l'instant c'est pas trop violent la côte. Mais ça grimpe un peu quand même, donc on est déjà 11,5 là. À voir, à voir. La température est retombée à 20 degrés. Bon, ça reste bien, hein. C'est comme ce qu'on avait... En même temps, c'est l'ombre, c'est à l'ombre là aussi. Hein. C'est comme ce qu'on avait tout à l'heure à l'aller. Donc ça reste très correct. Même plus que bien vu la saison. Regardez ces champs là-haut, c'est plutôt joli hein, quand même. Même si sur la fin ça a tendance à redescendre un peu. Honnêtement, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, même en roulant à basse vitesse, ça le fera pas quoi. On va surveiller la navigation avec le satellite, 164 mètres. 9,8 pour l'instant. 9,9, aïe aïe aïe. Je suis à combien? 11,8 là? Ah, ouais. Ah bah ça grimpe là. Allez, 10 piles, ça serait bien au moins. Non, je pense que les moins de 10, on les fera quand il fera 30 degrés. Très clairement. Pas 20, c'est pas suffisant 20 encore. Après, on va s'en tirer avec une belle conso quand même, hein, attention. Hein. C'est pas une Tesla Model S qui ferait ça. Hein. Allez, on est à 10 là. Model S, je serais à 13, hein, au moins, voire 14, hein, je pense, hein, sur le même trajet.
À condition égale, on sera à 13 ou 14. Hein. Et encore. Je suis peut-être un peu sympa. Hein. Allez, on est à 178 mètres d'altitude, on va encore grimper un peu. Oh, le soleil là. Je suis à 10 pour l'instant pile. Ah, c'est dur. Oh, ils sont durs les derniers kilomètres. Hein. 11,9. Ouais, vu que j'avais fait 8,1, du coup, oui, ça fait 10 piles. Ça paraît logique, en moyenne. Je suis à 180 mètres d'altitude. On va arriver, je pense, sur l'une des dernières côtes, là. Ah, j'essaie de faire le plus de roue libre, hein, mais c'est compliqué. Ah, ça redescend un peu, là, mais c'est pour remonter après, de toute façon, donc... Allez, 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 le connard. 19, ça tombe à 19. Bonjour, madame. Allez, 9,9. Ouais, mais là, ça descend, je suis en roue libre, forcément, ça descend, la conso. Mais on va remonter, donc... Ouais, regardez comment ça remonte, là. Je suis à 165 mètres d'altitude, faut qu'on arrive à 210, il me semble, de mémoire. Donc là, c'est mort, je vous le dis. J'essaye de peu appuyer sur la pédale, mais c'est... Je vais mettre le régulateur. Ça consommera peut-être moins. 9,9 toujours. Là, ça monte dur. Je suis à combien l'autre, le retour? 11,9. Oh là là, c'est chaud. 10. Ah, ça remonte à 10. Je remonte en altitude. Ah bah là, c'est mort. Ça va faire que monter maintenant. Je vais faire du 10,2 ou 10,3, je pense. Et peut-être... Ah, 10,0 toujours. Ah là là, c'est serré hein, quand même. Hein. Allez, je suis à 185 mètres là. 184, 185. Ah, je vais pas ralentir trop non plus parce que après ça va fausser le truc. Je suis à 65 là. 10, 0. Je suis à 12 piles. Ah, ça monte pas si 12, 1 là. Ça monte pas tant que ça quand même. Hein. Malgré que ça monte dur la côte. Ça se voit qu'il fait bon. Hein. Alors je suis à 12,1 en retour. Allez, 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 pas trop, pas trop. Ah non, on arrive sur la fin là. 202 mètres. 10,1, ouais, 10,1, ouais. 12,2. Allez, allez, allez. J'en ai marre que ça monte comme ça. Je suis à 209 là, ouais. 210, on y arrive. Ouais, il y a du peuple là. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Oh mon dieu. Ah, c'est les gens de tout à l'heure. Wow, 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 wow. Ah, il y a des voitures partout, c'est cool. C'est la fiesta sur Deval. Et je suis... Ah ouais, non, je suis à plus de 210 en fait. Je suis à 220 mètres d'altitude. Ah ouais. Ah ouais, dur. Dur, dur quand même. 10,2. Ah, 10,2, ouais. Alors, honnêtement, j'arriverai pas à faire 10, je pense. Parce que là, ça va redescendre un peu, mais... Je pense pas que j'y arriverai. On va voir, on va voir. C'est pas mort à 100%, mais on va dire à 80% c'est mort. Allez. Roue libre là, regardez cette belle ligne droite à 50. Ça descend un peu. Je me place en roue libre. « 12,2 toujours. Ah non, ça descend pas. Hein. Ça suffira pas là. Il faudrait que ça descende à 11,9 en fait pour que ça suffise, mais non, ça le fera pas. 12,1. Allez, allez. Allez, allez. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je suis à 10,1, putain, c'est rageant quand même. C'est comme tout à l'heure, j'avais fait 8,1 quoi. J'aurais roulé une moyenne de 2 km à moins 8 sur le trajet, je suis sûr que j'aurais réussi à faire 8. C'est quand même assez rageant. Bon allez, on se retrouve au garage. Ok, ça y est, on est dans le garage. Il fait toujours 20 degrés, 12,0 en conso et donc au global 10 points. Ah, c'est rageant. Assez rageant, merde. J'ai fait 98,9 km. Je suis à 220 mètres d'altitude du coup. Et la batterie 48%, donc j'ai enlevé que 15%, hein, c'est pas mal. Pour 237 km d'autonomie. Voilà pour ce beau trajet, c'était bien sympa.
Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Et donc ce classement à jour, donc il se classe 6ème ce trajet, 6ème sur les 56 trajets que j'ai pu mesurer entre les Lyon et le Kona, donc 6ème place avec 10,1 kWh au 100, 15% de batterie dépensée par 20 degrés. Franchement c'est très prometteur pour cet été. Quand il fera 30 à mon avis on passera en dessous des 10 kWh au 100, ça va être bien sympa. Et donc là, milieu de classement pour ce trajet de 98,9 km. Donc voilà, ça me paraît prometteur, hein, tout ça. Vivement cet été, quand il fera 28-30, on descendra encore cette conso. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.